Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'un problème bien embêtant, ma voiture qui ne démarrait pas par temps humide. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça arrive, et surtout, je vais vous donner quelques astuces et solutions pour éviter ce désagrément. On verra ensemble plusieurs points, de la vérification des bougies d'allumage à des solutions plus radicales, le tout pour que vous puissiez repartir sereinement même sous la pluie. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un problème qui peut arriver à tout le monde, la voiture qui refuse de démarrer par temps humide. C'est vraiment agaçant, surtout quand on est presse. Alors, pourquoi ça arrive? Il y a plusieurs raisons possibles, et on va les passer en revue ensemble. On commence par le système d'allumage. L'humidité peut être un véritable ennemi de l'électricité. Imaginez, de l'eau qui s'infiltre dans les fils, les connecteurs, la bobine d'allumage. Ça crée des courts-circuits, des résistances. Et empêcher le courant de circuler correctement. Le résultat? Des rates à l'allumage, voire une incapacité totale à démarrer. Il faut vraiment vérifier l'état de tous les composants électriques, et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mieux vaut faire appel à un professionnel. On ne rigole pas avec l'électricité. Ensuite, il y a la batterie. L'humidité, combinée à des températures basses, peut considérablement réduire la capacité de votre batterie à fournir le courant nécessaire au démarrage. Une batterie faible ou défectueuse aura encore plus de mal à fonctionner par temps humide. Il est important de vérifier régulièrement l'état de votre batterie, et de la remplacer si nécessaire. Un simple test de tension avec un multimètre peut vous donner une indication. Si vous constatez une tension inférieure à 12 volts, il y a de fortes chances que votre batterie soit à remplacer. N'oubliez pas non plus de vérifier les bornes de la batterie. De la corrosion peut empêcher un bon contact, et donc empêcher le démarrage. Un nettoyage régulier avec une brosse métallique et de l'eau savonneuse est donc conseil. Passons maintenant au démarreur. Ce petit moteur électrique est essentiel pour lancer le moteur de votre voiture. Si de l'humidité pénétrait dans le démarreur, cela peut l'endommager et l'empêcher de fonctionner correctement. Un démarreur défaillant peut produire un simple clic au lieu du vrombissement habituel, ou ne rien faire du tout. Là encore, un diagnostic par un professionnel est souvent nécessaire. Un autre point important, c'est le système d'injection. L'humidité peut perturber le fonctionnement des injecteurs, empêchant le carburant d'arriver correctement au moteur. Si le carburant n'arrive pas, pas de démarrage. Un nettoyage des injecteurs peut parfois résoudre le problème, mais il faut parfois aller plus loin et faire un diagnostic plus approfondi. Enfin, et c'est un point souvent négligé, il y a le capteur d'arbre à cames ou le capteur de Vilebrequin. Ces capteurs sont essentiels pour le bon fonctionnement du moteur. L'humidité peut les endommager ou les perturber, empêchant le moteur de démarrer. Le remplacement de ces capteurs peut être nécessaire. Et encore une fois, un diagnostic précis est indispensable pour identifier le problème avec certitude. Voilà, on a fait le tour des principales raisons pour lesquelles votre voiture peut refuser de démarrer par temps humide. N'oubliez pas que la prévention est la meilleure solution, entretenir régulièrement votre voiture, vérifier l'état de votre batterie et de votre système électrique, et ne pas hésiter à consulter un professionnel si vous rencontrez des problèmes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils. Alors, votre voiture refuse de démarrer par temps humide? C'est un problème plus courant qu'on ne le pense. On va explorer ensemble les raisons les plus fréquentes, et surtout, comment y remédier. On commence par le coupable numéro 1, l'humidité dans le système d'allumage. L'eau, c'est un excellent conducteur d'électricité, mais pas forcément là où on le souhaite. Si l'humidité s'infiltre dans les fils de bougie, la bobine d'allumage, ou même le distributeur, si votre voiture en a un, ça peut créer des courts-circuits et empêcher l'étincelle nécessaire pour allumer le carburant. Imaginez un peu, l'eau se faufile partout, créant des ponts électriques inattendus qui perturbent le signal. Pour résoudre ça, il faut vérifier attentivement tous les composants du système d'allumage. On parle d'un nettoyage minutieux, voire d'un remplacement des pièces endommagées par l'humidité. Un bon séchage à l'air libre, ou avec un sèche-cheveux à basse température, peut aussi faire des miracles. Attention cependant à ne pas utiliser de l'eau pour nettoyer, cela aggraverait le problème. Ensuite, on a le problème de la batterie. Une batterie faible, déjà affaiblie par le froid ou l'âge, peut tout simplement rendre l'âme par temps humide.
L'humidité peut aussi corroder les bornes de la batterie, augmentant la résistance et empêchant le courant de circuler correctement. Vérifiez donc la tension de votre batterie avec un multimètre. Si elle est en dessous de 12 volts, il est temps de la recharger, voire de la remplacer. N'oubliez pas de nettoyer les bornes avec une brosse métallique et une solution de bicarbonate de soude et d'eau pour éliminer la corrosion. Un simple nettoyage peut parfois suffire à résoudre le problème. Un autre point crucial, le démarreur. Le démarreur, c'est le petit moteur qui lance le moteur de votre voiture. Si l'humidité pénétrait dans son mécanisme, il peut se gripper, refuser de tourner, ou tout simplement ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, il est souvent nécessaire de faire appel à un professionnel pour un diagnostic et une réparation, car démonter et réparer. Un démarreur demande des compétences spécifiques. N'essayez pas de le faire vous-même si vous n'êtes pas un expert en mécanique automobile. Enfin, on ne peut pas négliger l'importance du carburant. De l'eau dans le réservoir d'essence, c'est une catastrophe pour le moteur. Cela peut empêcher le carburant d'arriver correctement aux injecteurs, et donc empêcher le moteur de démarrer. Si vous suspectez la présence d'eau dans votre réservoir, il est impératif de le faire vidanger et nettoyer par un professionnel. C'est une opération délicate qui nécessitait des précautions spécifiques. Maintenant, parlons de la réparation. Comme vous l'avez compris, la réparation dépend directement du problème identifié. Un simple nettoyage des bornes de batterie peut suffire, tandis qu'un problème de démarreur nécessitera une intervention plus complexe. N'hésitez pas à consulter un mécanicien si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique automobile. La sécurité est primordiale. Et surtout, n'oubliez pas de bien sécher toutes les parties concernées avant de tenter de redémarrer votre voiture. Et voilà, j'espère que ces explications vous aideront à comprendre pourquoi votre voiture ne démarrait pas par temps humide, et surtout, comment résoudre ce problème. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions, et abonnez-vous pour plus de conseils auto.